Extraterrestre voyageant dans une cabine de police bleue à travers l'espace-temps, il est l'une des icônes de la culture britannique. Bienvenue, je suis Ace de la chaîne Undergeek et aujourd'hui j'ai décidé de faire le portrait du Docteur. Docteur qui? Juste le Docteur. Le Docteur est donc le personnage principal de Doctor Who, une franchise ayant débuté le 23 novembre 1963 avec la première série télé sur BBC One. Il est un seigneur du temps, une race humanoïde très avancée dans le domaine du voyage dans l'espace-temps et originaire de Gallifrey dans la constellation de Castor Boros. Il voyage grâce à son TARDIS, acronyme de Time and Relative Dimension in Space, un vaisseau spatial camouflé en cabine de police des années 50 ayant la particularité d'être plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est toujours accompagné de son tournevis sonique, un instrument multifonction qui lui permet de résoudre ses problèmes. Interprété à l'origine par William Hartnell, le personnage était un vieillard voyageant avec sa petite fille Susan Foreman, ainsi que les professeurs Barbara Wright et Ian Chesterton. Mais le problème, c'est qu'après 3 ans à jouer le personnage, Hartnell, qui est malade, doit quitter la série. Embêté par ce départ, la production tente un coup de poker, remplacer l'acteur par Patrick Troughton dans l'épisode de Ten Planet en 1966, expliquant que quand le Docteur est sur le point de mourir, il peut se régénérer et changer d'apparence. C'est ainsi que l'un des principes de la série, la régénération, venait d'être créé, permettant ainsi à la série de se renouveler, mais également le personnage qui changera 14 fois de visage au cours des différentes décennies. 14 incarnations, certaines plus populaires que d'autres, les 4e et 10e Docteurs pour ne pas les citer, qui ont tous abordé le personnage dans des registres différents, allant d'un 3e Docteur plus agent secret, au personnage de conte de fées du 11e Docteur, en passant par un 8e très victorien dans le style vestimentaire. L'origine du Docteur est assez floue et très peu expliquée dans la série, si bien que plus de 50 ans après la création de la série, nous ne connaissons toujours pas sa véritable identité. Ce qui est sûr, c'est qu'il a étudié à l'académie, qu'il était très respecté à la fois par la population et les soldats gallifréens, qu'il s'est marié au moins une fois, qu'il a eu des enfants et même des petites filles, dont la fameuse Suzanne, avec qui, pour une raison encore inconnue, il s'enfuit de sa planète en volant un TARDIS. Depuis, le Docteur voyage de planète en planète, d'époque à époque, souvent accompagné d'une jeune demoiselle britannique, dans le simple but de découvrir des nouvelles choses dans les 4 coins de l'univers. Il arrivera même que les différentes incarnations du Docteur se rencontrent entre eux, notamment pour fêter les différents anniversaires de la série, ou à l'occasion d'événements spéciaux. Citant en exemple l'épisode des 20 ans, The Five Doctors, entre les 5 premiers Docteurs, ou plus récemment, le jour du Docteur, l'épisode des 50 ans, faisant la rencontre entre le 10e et 11e Docteur, ainsi que du Docteur de la Guerre, joué par le regretté Sir John Hurt. Mais qui dit voyage dit rencontre, certaines sont bonnes, telles que Unit, pour qui le 3e Docteur travaille, mais d'autres sont plus néfastes pour le Docteur et même une menace pour l'univers. Le Maître, ou Missy quand il a une apparence féminine, un autre seigneur du temps, ami du Docteur, qui souhaite conquérir tout ce qu'il peut, dont la Terre. Mais surtout les Daleks, les très iconiques créatures au design très kitsch, mais terriblement menaçant, exterminant tout sur leur passage. La première série Doctor Who fut pendant 20 ans un carton au Royaume-Uni, mais pas vraiment à l'international. Mais les années 80 auront raison de la série, ayant perdu énormément de spectateurs et n'ayant pas réussi à se renouveler. BBC déprogramme la série le 6 décembre 1989, mais les aventures du Docteur continuent en comics ou dans des feuilletons radio. BBC, en coproduction avec la Fox, tentera un premier retour en 1996 avec le téléfilm Le Seigneur du Temps, qui sera un carton en Angleterre, mais un four complet aux US, annulant un retour. La série ne reviendra qu'en 2005 avec Russell T Davies à la tête du projet et Christopher Eccleston dans le rôle du 9e Docteur. Pour faire le lien entre la première et la deuxième série, séparée de 16 ans, un événement très important eut lieu, une guerre entre les Daleks et les Seigneurs du Temps, la guerre du temps. Une guerre tellement importante qu'un verrou temporel empêche quiconque de rentrer ou d'en sortir. Le Docteur, présent durant cette guerre, fut obligé d'utiliser une arme de destruction massive appelée le Moment pour stopper cette guerre en détruisant Daleks et Seigneurs du Temps. Le Docteur sortira détruit psychologiquement par cette guerre, n'ayant redressé la barre que par ses nouveaux compagnons, et notamment Rose Tyler. L'épisode des 50 ans révélera plus tard que toutes les incarnations connues du Docteur ont sauvé Gallifrey de la guerre en la fermant dans une bulle temporelle. La mission du 12e Docteur fut donc pour les 8e et 9e saisons de la retrouver, bouclant ainsi la boucle d'un Docteur en fuite de son monde natal. Doctor Who, c'est plus de 840 épisodes qui auront marqué l'histoire de la télévision et la plus longue série télé de science-fiction avec plus de 26 ans de diffusion, rien que pour la première série. Quant au Docteur, il est un personnage aux multiples facettes, que ce soit par les acteurs qui l'ont incarné, qu'aux événements qu'il a vécu. Joyeux, épique, dramatique.
Un personnage ancré dans la télévision britannique de la seconde moitié du XXe siècle et qui, depuis son revival en 2005, a réussi à acquérir une renommée internationale qui n'est pas près de perdre. Si cet épisode de portrait vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et pour le prochain portrait, nous parlerons du rival de plus de 30 millions de joueurs.